Il faut vivre dans une grotte pour pas l'avoir remarqué. Les jeux de société, on le vend dans les voiles depuis une couple d'années à Montréal. On en a un à vous présenter ce matin, un jeu conçu ici en plus. On en parle avec David Atman qui est, et je reprends son titre officiel, co-créature chez Primate à bord, compagnie qui est derrière Les Naufragés de Divago. David Atman, bonjour. Bonjour. Déjà, Primate à bord, pour mettre la table, c'est quoi? Oui, ben le primate, on a tous un primate en soi à l'intérieur. C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est très commun, c'est bien connu. Et si on le laisse pas sortir de temps en temps, s'amuser, faire le fou, ben il pète sa coche, puis il est hors de contrôle. Donc c'est important d'apprivoiser son macaque intérieur. Et puis c'est le mandat de Primate à bord. C'est le mandat de Primate à bord. En fait, c'est d'encourager des idées locales et on commence pour briser la glace avec les nôtres. Ben justement, on commence avec les nôtres et ça va passer par un nouveau jeu, donc que vous lancez. Comment ça s'appelle? Comment ça se joue? C'est Les Naufragés du Divago. C'est un jeu rapide, mais pas un petit jeu. C'est tout de même un jeu qu'on tenait absolument à faire imprimer au Québec, mais qui ne contient pas seulement des cartes. Tu vois, il y a quand même il y a une boîte assez solide, un beau blister pour tenir le tout, un plateau, 24 jetons, des cartes et quelques pions. Donc, on a voulu y mettre le paquet. C'est un jeu de plateau, donc on dirige un personnage sur une scène quelque peu morbide. C'est sur une banquise morcelée dans le Grand Nord après un naufragé. 6 malfrats doivent se faire la bisbille pour survivre. Grosso modo. Et Divago, pour le fun, ça vient d'où? Il y a une connotation historique à ça? Écoute, quand j'étais tout petit, il y avait un grand ami de la famille qui me dit toujours « tu divagues » et je persiste à insister que non, je ne dis pas vague. Et puis, je comprenais pas la signification, c'est devenu un inside et maintenant... et aussi, mon père est obsédé avec le film Jivago, ma mère aussi, donc voilà. C'est un mélange de tout ça. Un amalgame d'une histoire de famille, voilà. Ça va peut-être s'intégrer dans le vocabulaire québécois au fil du temps, au fil des prochaines années, des prochaines générations. L'idée est venue comment de lancer un jeu de société comme ça? Parce que là, vous êtes 2 frères à travailler là-dessus, je le rappelle. Exactement, 2 frères et leurs 2 conjointes qui sont très, très patientes avec nous. Ça fait depuis qu'on est minus, en fait, qu'on développe des jeux, on se lance des énigmes sur les lits à étages au beau milieu de la nuit, on se fait des labyrinthes en Lego et des jeux de société également. On en avait développé plusieurs avant et on a dû en choisir un à mettre de l'avant et c'est Les Naufragés du Divago qui célèbre un peu le Grand Nord comme on le voit dans notre esprit, mais d'un côté fantastique, un peu steampunk. Oui, c'est très bien dit, effectivement. David Atman, ce jeu-là en particulier, on le disait au début, ce que la boîte contenait, ça a l'air un petit peu technique, mais c'est quand même un volet assez... c'est un défi quand même assez grand dans la production d'un jeu au Québec aujourd'hui. Oui, absolument. De le faire ici, là. Oui, c'est exact. Bon, on s'est lancé là-dedans en sachant très bien que ce serait pas facile et que ce serait coûteux. Surtout. On peut se le dire. Ouais. Mais c'était tellement important pour nous. On avait déjà la campagne Boire local qui était en cours depuis presque 5 ans maintenant. Notre blog La Décapsule qui ne parle uniquement de produits du Québec avec un penchant pour les alcools. Mais donc, on voulait continuer dans cette veine-là, produire un jeu au Québec. On fait affaire avec un maître boîtier qui s'appelle La Clé, qui est juste formidable, qui est habitué de faire des jeux de société en fait. Et une illustratrice de Gatineau qui vient de Gaspésie. Alors, un travail magnifique, c'est magnifiquement bien illustré. N'est-ce pas? Je pense qu'on peut le dire. On est vachement chanceux de l'avoir à nos côtés. Oui, effectivement. Elle s'appelle France Cormier, soit dit en passant, donc disons-le, cette illustratrice qui illustre donc Les Naufragés du Divago. Quand on parle de jeux de société, là, très souvent, ça nous arrive d'Europe, ça nous arrive d'Allemagne. Je pense que les Allemands sont bien forts là-dessus, les jeux de société. Oui. Là, est-ce que ce que ça dit, ça, c'est qu'au Québec, nous autres aussi, on est capable d'en faire des pas pires? Absolument. Et des originaux aussi. Et des originaux? J'y crois vraiment. Et on voit cette vague, justement, ce réel tsunami des pubs ludiques qui sont installés un peu partout dans la province, n'est-ce pas? Et qui continuent de popper comme des champignons. Ça montre un réel intérêt pour moi, s'éloigner de l'écran. Se réunir. Et la beauté d'un jeu de société, c'est que c'est un prétexte, en fait. On n'est pas obligé de meubler la conversation. On peut apprendre à connaître l'autre en le testant à travers des dynamiques de jeu, un petit peu de compétition friendly. Voilà, savoir si c'est un joueur poli ou s'il joue comme un cochon. Exactement. On peut l'apprécier plus ou moins comme personne ensuite. C'est un jeu qui a été développé, on le dit, au Québec, partiellement à Gatineau, à Laval, à Québec, à Verdun aussi. Là, on en a
a glissé un mot un petit peu plus tôt, David Atman, mais c'est une stratégie locale qui va avec les autres projets que vous menez. Il y a vraiment une volonté avec la décapsule, votre blog, avec la campagne Boire local, dont vous portez un t-shirt en ce moment, Boire local qui est magnifique. Merci. Il y a une volonté vraiment de mettre le Québec de l'avant puis de montrer qu'on est capable, nous autres aussi, faire... On est absolument capable, que ce soit en épicerie, de se dire oui, j'accepte de payer 1 ou 2 $ de plus pour un produit, un légume du Québec, pour que dans quelques années, ce soit le même prix, pour on ait assez d'autonomie comme ça, de donner une chance aux vins québécois, par exemple, qui sont en pleine expansion, qui sont très intéressants, ce qui se fait en ce moment. Oui, c'est vraiment un réflexe d'achat, en fait, qu'on essaie de montrer aux gens qu'on peut faire la différence dans la vie d'un agriculteur, d'un producteur, d'un créateur en particulier. Ça passe donc, je le rappelle, notamment par ce nouveau jeu-là que vous lancez avec votre frère, entre autres, Les Naufragés du Divago. Là, vous avez lancé, comme vous l'avez dit, c'est coûteux en main quand même comme aventure. Vous avez lancé une campagne de financement participatif avec La Ruche. Comment ça fonctionne pour ceux qui veulent participer, là? Eh bien, La Ruche, c'est merveilleux. Vous allez sur le site web de La Ruche, Kickstarter version québécoise, comme on le sait bien, et vous voyez, il va y avoir une belle image de petits malfrats qui courent qui court sur des bouts de glace en pleine fonte. Et ensuite, il y a différents paliers. Donc, vous pouvez donner une contribution variable qui vous mérite une carte postale, une illustration du jeu, qui a un grand remerciement, toute notre reconnaissance. Ou sinon, on peut carrément précommander le jeu. Ah oui. C'est pas sorcier, on y est allé vraiment avec la précommande. Voilà, un jeu ou 2 jeux ou une soirée folle avec dégustation de breuvages houblonnés et où est-ce qu'on vous anime un petit tournoi. C'est quoi l'objectif et qu'est-ce que très concrètement ça va permettre de financer? En fait, on cherche à produire une première batch de jeux. 500 jeux pour pouvoir, prouver à tous ceux qui nous ont dit que ce serait pas rentable que par orgueil d'abord. Oui, c'est l'orgueil qui nous motive. Que oui, ça se fait très bien. Un bon jeu complet au Québec qui est fort amusant et qu'on a envie avec une rejouabilité assez énorme. Et ça va nous permettre aussi de le faire connaître aux microbrasseries, aux pubs ludiques et aux boutiques du Québec pour montrer qu'il existe ce projet. Ben, venant de l'extérieur, c'est une question qu'on se posait aussi. Est-ce que c'est prévu que ce soit distribué que via votre site web, par exemple, ou est-ce qu'on prévoit de distribuer dans un réseau de boutiques au Québec? Est-ce que c'est facile de faire ça? Comment vous abordez cette question-là? Ben, écoute, j'habite à Verdun et juste sur la Wellington, il y a 4 boutiques de jeux et jouets, ce qui est... Wellington, c'est un très bon exemple. C'est drôlement condensé. Mais oui, on en a approché plusieurs, on leur a fait part. On a un peu tâté leur intérêt et oui, ça va être possible d'être en boutique assez rapidement. Fait que ça s'en vient. On va vous tenir au courant, évidemment, vous à la maison, à savoir quand ce jeu-là sera officiellement disponible. Mais d'ici là, campagne de financement participatif via La Ruche, dont on fait très souvent la promotion des projets. Les Naufragés du Divago, c'est comme ça que ça s'appelle et c'est développé par Primate à bord. Libérez le primate en vous, c'est le message finalement. Et les Naufragés du Divago nous permettront d'y arriver. David Atman, toi et ton frère, vous avez développé ça avec, évidemment, d'autres collaborateurs un peu partout au Québec. Un jeu fièrement québécois. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. La matinale avec Julien Poirier-Malo, en semaine de 7 à 10 heures.